salam. Comme toujours, on continue à corriger les erreurs des anciens, sur ce qui concerne la religion. Cette fois, nous allons plonger dans un sujet brûlant. Un sujet qui va chambouler la conviction et les préjugés de plus d'1 milliard de croyants. Que ce soit juifs, chrétiens, ou musulmans. Mais surtout les musulmans. Cette fois, on va parler de Ramadan. De ses inconvénients, et de ses contradictions. Pour bien comprendre ce sujet perturbant, il va nous falloir remonter loin, dans les versets qui précèdent celui, ou ceux en question. Pour ce faire, nous commencerons par le verset 177, pour nous arrêter au verset 189. Il y a des versets qui sont très longs. Et surtout, extrêmement compliqués. Mais avant cela, parlons un peu du calendrier arabe. Sur le site parents.fr, nous lisons ceci. Je cite. Le calendrier grégorien est un calendrier utilisé partout dans le monde. En France, nous utilisons le calendrier grégorien. Celui-ci est international. Il est employé dans la plupart des pays du monde. C'est un calendrier de type solaire. Modifié par le pape Grégoire XIII, au XVIe siècle. C'est pour ça qu'on l'appelle le calendrier grégorien. La première date du calendrier grégorien est le jour de naissance présumé de Jésus-Christ. Le calendrier comprend 365 jours. Il est divisé en 12 mois, ayant chacun de 28 à 31 jours. Une fois tous les 4 ans, l'année comporte 366 jours, au lieu de 365. C'est ce qu'on appelle une année bissextile. Le calendrier musulman est fondé exclusivement sur les phases de la Lune. Il comporte 12 mois, de 30 et 29 jours. Le Coran cite le Ramadan comme le 9e mois. L'observation à l'œil nu de la nouvelle lune marque le début du mois. Le calendrier musulman est peu pratique. Il est surtout utilisé aujourd'hui par les musulmans à des fins religieuses. Le premier jour du calendrier musulman démarre le jour où Mohammed quitte la Mecque pour Médine, en 622. Cet événement est appelé l'Hégire, c'est-à-dire l'exil. Dans l'année hégirienne, il y a 354 jours, soit 11 jours de moins qu'une année grégorienne. Elle est composée de 12 mois, de 29 à 30 jours. Fin de citation. En clair, les jours et les mois ne correspondent pas entre les deux calendriers. Voici des screenshots, afin que vous puissiez faire la différence. Sur cette image, le 9 février 2023 correspond au 18 Rajab 1444. Vous me direz, oui, et alors? Nous savons tout ça. Je vous dirai oui. Je sais. Regardez maintenant cette deuxième image. Le 16 septembre 2023, ce sera le premier Rabi el-Awwal 1444. Et sur cette dernière image, on constate que le 16 octobre correspond au premier Rabi Ethani 1444. Sachez que les deux mois, Rabi el-Awwal et Rabi Ethani, se traduisent par le premier mois et le deuxième mois du printemps. Quoi? Le printemps, en octobre? Eh oui. Le printemps arabe se balade sur toute l'année. Il fait le tour de tous les mois de l'année. Le printemps arabe recule de 10 jours, chaque année. C'est le printemps, mais il a tout à fait le droit de faire son apparition en hiver. Ou à n'importe quelle saison. N'est-ce pas rigolo? Tout le monde sait que c'est une absurdité. Et pourtant les musulmans restent aveugles à cette grossière anomalie. Tout le monde s'en fout. Imaginez maintenant que vous êtes au mois de Ramadan. Et que ce dernier soit positionné sur le mois de décembre. Dans la ville la plus au nord de la Suède, appelée Kiruna, à 67 degrés et 51 minutes nord, la nuit polaire dure environ 28 jours, tandis que le soleil de minuit dure environ 50 jours. Alors qu'il fait jour dans le cercle polaire arctique, il fait nuit dans le cercle antarctique. Bien. Maintenant réfléchissons intelligemment, sans préjugés. Comment vont faire les gens du Nord pour faire carême, le mois de Ramadan, durant ces 50 jours de soleil? Ils ne pourront tout simplement pas le faire. L'unique solution pour eux, c'est de ne pas le pratiquer. Maintenant la question qui nous vient à l'esprit est celle-ci.
Allah s'est trompé ou quoi? Peut-on croire que Allah puisse se tromper dans ses calculs? Non. Il n'y a aucun doute. Allah ne se trompe jamais. C'est l'omniscient, l'omnipotent. Alors. Conclusion. Le jeûne du mois de Ramadan n'existe pas. Oui. C'est ça la vérité. C'est ça l'incroyable vérité, que la majorité des musulmans ne voudront jamais admettre. Et pourtant, les versets qui en parlent dans le Coran sont clairs. Allah nous dit en apparence de faire carême durant le mois de Ramadan. Mais si vous lisez bien entre les lignes, vous remarquerez plusieurs anomalies dans ces versets. Nous allons dans cette vidéo essayer de repérer ces anomalies et réfléchir au pourquoi de leur présence dans ces versets qui parlent de Ramadan. Sourate 2, verset 177. Version exégète. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. De donner de son bien, l'amour qu'on en est, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, et à ceux qui demandent l'aide. Délier les jougs, accomplir la salate, à quitter la zakat. Ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, et ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie. Et quand les combats font rage. Les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ça, c'est l'apparent du verset. Pour bien saisir le sens réel de ce verset, il nous faut décoder la majorité des mots. Ce ne sera pas une tâche facile. Mais on y arrivera Inch'Allah. J'ai recopié le verset en langue arabe, exactement comme il a été écrit sur les anciens manuscrits. J'ai supprimé tout ce qui a été ajouté par la main de l'homme. Les voyelles, les alifs kandjaria, les amazaks, et autres signes particuliers, ajoutés au Coran, afin de bien chanter avec. Bien. Le premier mot en surbrillance jaune, se prononce, ber. Il a été interprété comme étant la bonté pieuse. Foutaise. Dans le Diko, nous lisons. Bara, la sécurité. Il s'est éloigné du danger, et de tout ce qui est menaçant. Il a pris une place, Baren. Il a pris place en dehors du danger. Encore. Il était, Baren, dans ses paroles. Il avait raison. Encore. Pour le nom commun, El Bourou, nous lisons. El Bourou. C'est la graine de blé. Encore. El Birou. C'est l'abondance. Allah nous dit donc, ce n'est pas l'idée qui germe dans vos têtes, et qui vous fait croire que l'isolement est pour vous, une assurance de sécurité, qui vous apportera le bonheur. Le deuxième mot, en surbrillance jaune, se prononce, touelou. Nous lisons sur le Diko. Verbe, où elle a. Où elle a l'homme. L'homme a tourné le dos, et s'est enfui. Encore. Où elle a, de lui. Il s'est éloigné de lui. Le premier mot en surbrillance vert, se prononce, Ojouakoum. Il signifie couramment, vos visages. Voyons le Diko. Verbe wajaha. Nous lisons. Wajaha, une chose, ou quelqu'un. Il a orienté une chose, ou quelqu'un, vers une direction bien définie. Allah nous dit donc, ce n'est pas l'idée qui germe dans vos têtes, et qui vous fait croire que l'isolement est pour vous, une assurance de sécurité, qui vous apportera le bonheur et la sécurité, en délaissant vos obligations, pour prendre d'autres directions. Ça devient plus clair pour le sens du mot, elber. Il signifie, réussir à s'acquitter de ses devoirs. Mais uniquement, les devoirs. Les obligations.
Le deuxième mot en surbrillance vert, se prononce, Kibala. Il se traduit par, en direction, de. Le premier mot, en surbrillance bleue, se prononce, El Masherek. Il signifie ici, restreint, étroit. Je l'ai déjà décrypté dans mes précédentes vidéos. Le deuxième mot en surbrillance bleue, se prononce, El Maghrib. Nous lisons. Verbe, Garaba. Garaba, le sujet de lui. Le sujet lui échappe. Il ne l'a pas remarqué. Voici un premier indice. Allah fait allusion à ses écritures. Il nous dit donc, ce n'est pas l'idée qui germe dans vos têtes, et qui vous fait croire que l'isolement est pour vous, une assurance de sécurité, qui vous apportera le bonheur et la sécurité, en délaissant vos obligations, pour prendre d'autres directions restreintes, qui ne mènent nulle part. Allah continue en disant. Mais le ber, c'est la croyance en Allah, et au jour dernier. Le mot écrit en rouge, se prononce, Malika. Voyons le dico. Nom commun, Mouleika. El Mouleika. C'est le feuillet. Allah dit aux croyants de prendre en considération les feuillets des sourates, qui descendaient sur le prophète périodiquement. Encore. Verbe malaka. Nous lisons. Malaka, sur les gens. Il domine sur les gens. Verbe tamalaka. Nous lisons. Tamalaka, ses envies de faire quoi que ce soit. Il a maîtrisé ses envies de faire quoi que ce soit. Il arrive à se contrôler. Encore. Nom commun, Malakou. Malakou, du sujet. C'est la grandeur de l'élément, et sa base essentielle. Allah dit aux croyants qu'il leur faut maîtriser la lecture des feuillets, qui dominent par leurs apparences, afin de prendre le contrôle sur les éléments essentiels des Écritures. Le deuxième mot, écrit en rouge, se prononce, El-Koutoub. Il se traduit correctement, par, les Écritures. Le premier mot écrit en bleu nuit, se prononce, et Nabi-in. Ce sont les prophètes. Mais encore. Verbe Naba. Nous lisons. Naba, la chose. La chose a fait son apparition, elle s'est accentuée. Encore. Naba, l'homme. L'homme apporte une information. Naba, sur l'ennemi. Il l'a débusqué, ensuite l'a attaqué. Allah nous dit d'attaquer l'apparent des Écritures, afin de débusquer la véritable information, et ainsi faire apparaître le vrai sens des Écritures. Le deuxième mot, écrit en bleu nuit, se prononce, Elmel. Voyons le dico. Nom commun Mouel. Nous lisons. Mouel. L'adepte, du même parti. Encore. Verbe, Mela. Mela, à lui. Il est avec lui, juste, équitable, dans les normes, de son côté, en accord, totalement avec lui. Encore. Meleti, le soleil d'un côté. Le soleil s'est incliné vers son coucher. Il effectue sa descente, à partir du zénith. Encore. Mela, suivant la route. Il suit la route. Allah nous dit de ne pas nous écarter du chemin qui mène vers le vrai sens des mots. Et rester fidèle à la procédure du décodage. Le mot écrit en vert, se prononce, Obi. Voyons le dico. Verbe, Ababa. Nous lisons. Ababa, la chose à lui. Il l'a alléché, de façon à ce qu'il aime la chose. Le mot mis en évidence par le clignotant, se prononce, Dawa. Verbe Dawa. Nous lisons. Dawa, la plante. La plante, s'est fanée. Elle s'est asséchée. S'est endurcie. Le premier mot écrit en couleur marron, se prononce, El Korba.
Voyons le dico. Verbe karaba. Nous lisons. Karaba, entre les gens. Il les a réconciliés. Encore. Karaba, la chose. Il n'a pas estimé la chose à sa juste valeur. Encore. Kariba, de chez lui. Il est proche de chez lui. Allah nous dit de ne pas tomber dans le piège de l'apparent, qui a été conçu de façon à nous divertir. Il n'est qu'illusion. Il se fanera dès qu'on se rapproche du sens caché des Écritures. Le deuxième mot, écrit en couleur marron, se prononce Elietma. Voyons le dico. Verbe ietema. Nous lisons. Il y a dans son comportement, ietemu. Il y a faiblesse dans son comportement. Il prend son temps. Allah nous dit de prendre le temps nécessaire afin de déchiffrer les Écritures. Le premier mot, écrit en gris clair, se prononce El Meskin. Nous lisons sur le dico. Verbe sekena. Sekena, le pays. Il a pris sa nationalité. Encore. Sekena, la faim. Il a calmé la faim. Encore. Sekena, la soif. Il a étanché la soif. Allah nous dit qu'il faut qu'on soit de ceux qui ont soif de connaissance. Soif de décrypter ces Écritures. Le deuxième mot, en surbrillance gris, se prononce Bna. Nous lisons sur le dico. Verbe bana. Bana, de l'endroit. Il a pris l'endroit en charge, et s'y est établi. Encore. Verbe, ebna. Abnaou, d'un secret. Il lui a révélé un secret. Encore. Verbe bana. Bana, sur ses paroles. Il a suivi son exemple. Il s'est basé sur lui. Allah nous dit de suivre l'exemple de ceux qui arrivent à dévoiler les secrets des versets, établis dans le cachet des Écritures. Le premier mot écrit en violet, se prononce El Sabil. Nom commun, Sabil. Nous lisons. El Sabil. C'est la direction, la route. Encore. Il est parti à son Sabil. Il est parti à ses occupations, à l'essentiel. Allah nous dit de suivre l'exemple de ceux qui arrivent à dévoiler les secrets établis en cachette dans les Écritures, car ce sont eux qui nous mèneront vers la bonne voie. Le deuxième mot écrit en violet se prononce Esaïline. Verbe sayala. Nous lisons. Sayela, la chose. Il l'a fait couler, ou écouler. Il l'a extraite. Allah nous dit d'extraire le cachet, ensuite écouler l'information. Le premier mot, écrit en bleu ciel, se prononce El Rikab. Verbe rakaba. Nous lisons. Rakaba, la chose. Il a patienté. Encore. Rakaba, l'étoile. Il a repéré sa position. Encore. Yurakibu, le déroulement de l'activité. Il surveille l'activité, et veille à ce que tout se déroule bien comme il faut. Allah nous dit de bien veiller à ce que nous diffusons aux autres, sur les versets codés. Il nous faut nous assurer que ce que nous diffusons soit juste. Et non pas des histoires bidons, comme ce que nous ont raconté les exégètes. Le deuxième mot écrit en bleu ciel se prononce Esaloua. Nous lisons sur le dico. Verbe sala. Sala, la boisson. Il a purifié la boisson. Encore. Verbe ouasala. Ouasala, la personne à l'endroit, ou, au but du sujet. Il l'a informé du sujet. Il a mis les choses au clair.
Allah nous dit de prendre contact avec les gens pour les informer. Le troisième mot écrit en bleu ciel se prononce Zekoua. Verbe zaka. Nous lisons. Ce sujet ne yézekou pas à la personne. Ce sujet n'est pas adéquat à la personne. Encore. Nom commun, zakat. C'est la pureté. Allah nous dit de purifier notre conscience, afin de pouvoir discerner le faux du vrai. La phrase écrite en rouge se traduit comme suit. Et ceux qui respectent leur engagement, lorsqu'ils s'engagent avec quelqu'un. Le mot souligné, écrit en marron, se prononce El Sabrine. Ce sont les endurants, qui font des recherches extrêmement pénibles, afin de décoder les écritures divines. Le mot souligné, écrit en bleu nuit, se prononce Elbès. Verbe Bessa. Nous lisons. Bessa. Il est prétentieux et arrogant avec les gens, il leur porte préjudice. Le mot souligné, écrit en gris, se prononce Aldour. Il se traduit par le mal qu'on fait aux autres. Allah nous dit que l'endurance aux persécutions de nos détracteurs et à leurs insultes fait partie du ber. Allah finit le verset en disant: ceux qui sauront garder leur sang-froid durant les moments de confrontation avec les détracteurs. Durant ces confrontations très chaudes, les croyants, aux côtés du prophète, ou pas, risquaient de s'énerver aux paroles insultantes des détracteurs de la religion. Et voici enfin la version corrigée de ce verset 177. Elber n'est pas l'idée qui germe dans vos têtes, et qui vous fait croire que l'isolement est pour vous une assurance de sécurité, qui vous apportera le bonheur et la sécurité. Ce n'est pas non plus le fait de délaisser vos obligations, et prendre d'autres chemins restreints, qui ne mènent nulle part. Mais le ber, c'est la croyance en Allah, et au jour dernier. Donc, de réfléchir aux écritures des feuillets. De figurer parmi les porteurs de bonnes nouvelles, qui auront réussi à décrypter les écritures. De ceux, qui ne tombent pas dans le piège de l'apparence des écritures, mais prennent le temps de réfléchir sur chaque mot. De ceux qui ont soif de connaissance, et qui désirent étancher cette soif. Et suivent l'exemple de ceux qui arrivent à dévoiler les secrets établis en cachette dans les écritures. Ceux-là sont sur la bonne voie. Ceux qui font l'extraction du cachet, ensuite diffusent leur découverte. Ceux qui veillent à diffuser la bonne information sur les versets codés. De ceux qui restent en contact avec les gens pour les informer. De ceux qui purifient leur conscience afin de discerner le vrai du faux. De ceux qui restent fidèles à leur engagement fait à Allah, et les endurant dans leurs recherches. Et de ceux qui endurent les persécutions des détracteurs, et leurs paroles blessantes, au moment des confrontations. Ce sont ceux-là les vrais croyants en Allah, et qui lui obéissent. Les gens, qu'ils soient croyants, ou pas, ont toujours rejeté le codage des Écritures. Les croyants qui avaient réussi à décrypter les Écritures, avaient du mal à faire comprendre aux autres le codage des versets. Donc, faire passer le message des Écritures n'était pas une activité de tout repos. Durant ces confrontations, dont parle Allah, les croyants subissaient la haine de leurs opposants. Ils étaient insultés, humiliés, et même traités de fous. Bien. Je pense que je vais m'arrêter à ce verset pour le moment. J'ai l'intention de continuer jusqu'au verset qui parle de Ramadan. Et pour bien comprendre le Ramadan, il faut démarrer à partir de ce verset. Les versets qui suivent celui-ci ont une liaison directe avec ce dernier. Il nous faut donc déchiffrer tous les versets qui précèdent celui qui parle du jeûne du Ramadan. Alors, soyons patients. Nous réussirons, Inch'Allah. On se retrouve, Inch'Allah, dans la partie 2. Salam.